Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite à aller voir ma vidéo d'introduction. Aujourd'hui, on va parler des énergies du mois d'août. Alors, est-ce que ça va être plus intense que le mois de juillet ou plus calme? Eh bien écoute, reste sur cette vidéo et tu sauras tout dès maintenant. Aujourd'hui, je vais te parler donc des énergies du mois d'août. J'ai réalisé donc une guidance où j'ai pu avoir des informations sur les énergies du mois d'août, mais je m'aiderai aussi de mes oracles habituels pour te donner plus d'informations sur cette guidance du mois d'août. Alors, évidemment, pour que ça soit plus simple, plus digeste aussi pour toi, j'ai fait déjà cette guidance que j'ai préparée, mais je te donnerai peut-être des informations supplémentaires qui me viendront en canalisation pendant cette vidéo puisque souvent c'est le cas et je rajouterai toujours à ça donc mon petit tirage d'oracle en direct avec toi, comme ça tu pourras avoir des informations supplémentaires. Alors, roulement de tambour, les énergies du mois d'août vont être plus calmes ou pas, mais non, ça devrait être plus calme. C'est ce qu'on m'a en tout cas transmis. J'en rigole, hein, mais il vaut mieux en rire parce que c'est énergétiquement, comme je vous l'avais dit au mois de juillet, c'est vraiment très 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 intense. Bon bah je pense que vous avez dû le voir. Il y a vraiment un réalignement du corps, de l'énergie physique. On a eu énormément de fatigue, vraiment cette sensation de ralentissement total où le corps avait vraiment besoin de repos. On ne pouvait pas faire autrement. Moi aussi je l'ai ressenti, donc c'est vrai que c'était assez étrange et tout en à la fois prise de décision, à la fois il fallait pas trop faire d'actions importantes, il fallait remettre ça à plus tard et vraiment se recentrer sur notre intériorité et notre corps physique. En tout cas, ce que j'ai perçu donc pour cette canalisation du mois d'août, c'est que déjà les énergies vont être beaucoup plus douces. Donc ça vraiment c'est agréable. Je pense que par rapport au dernier mois, ça va être, je ne dis pas que ce sera vraiment forcément à un degré vraiment en dessous par rapport aux énergies des mois précédents, mais en tout cas, ça sera des énergies de douceur. On parle de... Il faut beaucoup travailler l'amour de soi. Au mois d'août, ça va être vraiment très important de vous relier encore plus à vous-même. Je sais que c'est un sujet délicat, l'amour de soi, ça peut être difficile, c'est assez complexe. Donc ce que je ferai dans tous les cas, c'est que je vous proposerai des exercices de libération émotionnelle, comme j'aime le faire sur cette chaîne. En tout cas, je l'ai fait ce mois-ci et le mois dernier. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et qu'est-ce que l'exercice de libération émotionnelle? Eh bien tout simplement, on va travailler sur vos émotions ou sur une situation en particulier ou sur peut-être un blocage familial et on va venir travailler cette libération tout simplement par le dessin. Pas besoin d'être artiste, pas besoin d'être peintre, tout simplement juste vous, votre lâcher prise, votre spontanéité et ça marche très bien pour la libération. Ça permet de poser l'inconscient, ça permet aussi beaucoup souvent de transcrire des choses qui sont complètement bloquées en nous et par l'écriture, par le dessin, on a déjà toute une libération qui se produit et vous verrez franchement c'est hyper puissant. Donc je vous proposerai des exercices par rapport à l'amour de soi. C'est quelque chose qui nous est vraiment demandé de travailler ce mois-ci et de travailler notre joie intérieure. C'est hyper important là, ce mois-ci, de cultiver la joie, de trouver sa place, de plus se gratifier. Donc c'est tout un travail, je le sais, mais ça va être important vraiment de vous gratifier et en tout cas de célébrer toutes vos réussites, de célébrer tout ce que vous faites de bon en vous et autour de vous. En fait, cette joie, elle va être super importante à travailler parce que vraiment, ça va venir déterminer, et je vous l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, toutes vos décisions pour les mois à venir. Donc en fait, tout ce que vous allez mettre en place au mois d'août pour votre joie va faire fleurir votre jardin, on va dire, pour les prochains mois. Et ça vaut pour ce que j'allais vous dire par la suite, c'est que tout ce que vous allez rayonner au mois d'août, il va y avoir vraiment une résonance qui va être importante pour la suite. C'est-à-dire que si vous rayonnez la joie, vos actions, vos objectifs, vous allez avoir autour de vous des situations de résonance qui vont venir s'installer et du coup qui vont activer cette résonance positive. Mais par contre, si vous vibrez des énergies négatives, des énergies lourdes, des blocages, des croyances limitantes, des peurs, vous allez peut-être attirer à vous encore des situations qui vont entrer en résonance dans les prochains mois à venir. Donc c'est vraiment important de nourrir cette joie. Bien sûr, je ne parle pas de faire semblant,
On a tous des libérations, des émotions en cours, mais en tout cas, essayez de travailler, de renforcer cette joie en vous et autour de vous. Vraiment, c'est important parce que tout ce que vous allez venir conscientiser ce mois-ci va vraiment se matérialiser pour les prochains mois, va vraiment se matérialiser, c'est le cas de le dire, dans la matière, parce que le mois d'août nous prépare vraiment pour la suite, parce que je ressens vraiment depuis quelques mois que la fin d'année va être encore un autre step au niveau des énergies, ça va être assez puissant. Et là, c'est vraiment une préparation pour les énergies qui vont encore bouger à la fin de l'année. Et du coup, ce mois-là, il est vraiment très important pour vous relier à vous et pour pouvoir vous préparer à la fin de l'année et à ces prochains mois pour activer vraiment votre plein potentiel et ce que vous souhaitez voir en vous et dans votre vie. Ce qu'on me disait aussi, c'est que pour ce mois d'août, un nouvel élan va vraiment se dessiner. Ça va être aussi un mois de prise de décision qui sera vraiment forte. Parfois, vous avez vraiment cette sensation de vouloir prendre des décisions, mais ça bloque ou voilà, il y a encore des choses à travailler, mais là vraiment il n'y a plus de retour en arrière possible. Il est temps en fait de prendre ces grandes décisions et c'est comme si au fond de vous, de toute façon vous ne pourrez plus faire semblant. Il faudra prendre ces décisions maintenant parce que vous ne pouvez plus faire autrement. Vous ne pouvez plus rester dans des situations actuelles ou dans des situations du passé. Vous devrez vraiment mettre en place ce changement que vous voulez attirer à vous, que ce soit dans le domaine amical, professionnel, relationnel. C'est vraiment le moment d'acter les choses. Ce que j'ai aussi capté dans cette canalisation, c'est que quand même, on aura peut-être encore une sensation de fatigue au niveau du mois d'août, puisque les énergies sont très 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 intenses en ce moment et que notre corps, on va dire, est en plein rééquilibrage. Donc il y aura quand même encore un petit peu de fatigue. Donc comme je vous l'ai dit, l'amour de soi, ça passe aussi par écouter son corps, se faire du bien. Et ce qu'on nous demande aussi pour nous relier à nous, ça va être par exemple typiquement de travailler des postures vraiment d'ancrage pour vraiment vous connecter, c'est-à-dire équilibrer vos énergies. Je vous le rappelle, l'ancrage est très important pour équilibrer ses énergies en se reliant à la terre, tout simplement en allant marcher dans la nature, en faisant des postures de yoga, du pilates ou peut-être en travaillant votre respiration, mais tout ce qui vous ancre vous stabilise dans la matière. Donc ça peut passer par des postures où vous allez travailler votre stabilité, votre équilibre. Ça peut être aussi par de la respiration. Vous allez pleinement vous relier à votre corps par la respiration. Vous avez plein de tutos sur YouTube sur la respiration, donc je vous invite à aller les voir. Vraiment, c'est pas très compliqué. Vous avez aussi la cohérence cardiaque pour des personnes peut-être qui ont plus besoin émotionnellement. Ce qu'on vous demande vraiment là, c'est de vous ancrer, de travailler ces postures de stabilité. Donc, comme je vous l'ai dit, yoga, pilates ou des postures d'ancrage ou des méditations d'ancrage tout simplement. Vous en avez aussi des disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir ou, je le répète, aller marcher en nature, il n'y a rien de mieux. Donc vraiment à répéter toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. On va aussi devoir travailler, même si la joie est à nourrir, pour travailler l'amour de vous, vous allez devoir aussi travailler sur vos émotions, parce qu'en fait, c'est vos émotions qui vont vous permettre de vous connecter à vous et de comprendre votre cheminement et ce qui peut-être vous bloque en ce moment, ou peut-être ce qui est à rééquilibrer. Donc, on va prioriser effectivement la joie, mais c'est important aussi de se reconnecter à toutes ces émotions. Ce que je vous conseille de faire pour travailler sur donc, ces émotions qui vont permettre aussi de plus vous relier à vos ressentis, vos intuitions, vous pouvez mettre, si vous voulez, la vidéo en pause à ce moment-là. C'est tout simplement de fermer les yeux, de prendre des profondes inspirations. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous sentez l'air frais rentrer dans vos narines. Vous pouvez même retenir votre respiration en 2 temps. Puis vous expirez, vous sentez l'air sortir par vos narines. Vous pouvez répéter cette respiration plusieurs fois pour vraiment vous ancrer, vous détendre. Quand vous vous ancrez aussi, ça passe par vraiment avoir les 2 pieds bien sûr au contact du sol, vraiment ancrés. Vous pouvez visualiser que vos pieds s'enfoncent dans le sol, qu'ils sont de plus en plus comme de la glu en fait, enracinés ou comme dans un sable mouvant. Vous pouvez visualiser aussi peut-être des picotements, de la chaleur qui va arriver et visualiser des racines ou des fleurs qui commencent à pousser au niveau de vos pieds avec les tiges qui partent au niveau de la terre ou des racines. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez juste
pratiquer donc soit cette visualisation, soit ce journaling intérieur plusieurs fois par semaine de, par exemple, repenser à cette semaine quand une émotion est venue à vous cette semaine. Pourquoi cette émotion est arrivée? Donc prenez ce temps de visualisation. Déjà, quelle émotion est venue à vous cette semaine? Donc vous pourrez mettre en pause bien sûr pour y penser. Ensuite, vous allez vous demander dans quel contexte est venue cette situation, cette émotion. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre en pause. Et la dernière question, est-ce que vous avez eu un ressenti physique à ce moment-là avec cette émotion qui est venue, ou est-ce que là, quand vous y pensez, vous avez une émotion qui vous vient? Donc n'hésitez pas, vous pouvez travailler cette visualisation active ou tout simplement vous mettre dans cet état d'être et ensuite prendre un cahier et donc du coup noter tout ce qui vous vient. Et ça, je vous recommande de le faire toutes les semaines au mois d'août et vous allez voir que vous allez faire du lien entre les émotions que vous avez ressenties peut-être et des personnes, des situations. J'en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est vraiment super important. Et ça va vous permettre peut-être d'identifier une émotion plus présente qu'une autre ou une situation qui vous dérange profondément, que vous avez vraiment besoin de travailler. Ça passera aussi de toute façon par cette émotion, mais du coup ça va vraiment vous permettre de mieux identifier vos émotions et peut-être que ça ne sera pas limpide pour vous quand vous allez le faire la première fois, mais quand vous allez le faire 5, 6 fois, peut-être plusieurs fois dans la semaine ou toutes les semaines, vous allez voir peut-être qu'une situation récurrente revient à vous et vous allez pouvoir plus comprendre, plus analyser vos ressentis et tout simplement vous relier à vous, à votre corps, parce que c'est aussi ça, le respecter et lui envoyer de l'amour, c'est qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que sont ses besoins, qu'est-ce que sont mes besoins aussi conscients, inconscients, et qu'est-ce que j'ai envie de travailler pour avancer sur moi, sur mes ressentis, mes intuitions. C'est un petit conseil que j'ai pris le temps de vous donner, mais n'hésitez pas à l'appliquer, ça va être vraiment hyper important. Et comme je vous l'ai dit, je vous transmettrai des exercices ce mois-ci pour travailler sur l'amour de vous et aussi sur des émotions. Donc on va favoriser la joie, mais on rentrera aussi sur des émotions peut-être comme la colère, la tristesse, la peur. Je ferai selon mon timing pour vous proposer plusieurs exercices si c'est possible en fonction du coup de ce qui est sur YouTube et déjà programmé aussi. Il y a quelque chose quand même dans tout ça aussi qui est très positif, c'est que la sensation qu'on avait peut-être de lenteur, comme je vous disais en ce mois de juillet, de tout qui est à la fois, qui avance en tout cas en termes d'énergie, mais qui est au ralenti, cette lenteur, elle va diminuer progressivement. La lumière est en train de revenir, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est hyper positif, ça peut paraître très global, mais la lumière est là, elle est en train de revenir. Et vraiment, tout ce que vous allez faire maintenant au mois d'août et pour les prochains mois, ça va être vraiment du bénéfice total pour vous, pour la suite. Par contre, on vous recommande, et c'est ce qu'on m'a dit, de vraiment faire attention parce que comme je vous l'ai dit, vous aurez peut-être encore cette sensation de fatigue puisque les énergies remuent. On est encore en train de nous préparer pour la suite, comme je vous l'ai dit, pour les mois à venir. Donc vous aurez encore peut-être cette sensation de fatigue, même si les énergies seront plus tendres, plus légères, avec ce besoin d'amour. Mais on peut avoir cette sensation encore de fatigue présente comme on le ressent actuellement. Et ce qu'on m'a dit, et c'était très clair, c'était de faire attention à votre corps physique. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous risquez de vous blesser, c'est ce qu'on m'a dit, ou peut-être d'avoir une maladie, en tout cas de tomber malade, ou de subir vraiment les énergies qui sont assez denses. Donc vraiment, écoutez votre corps et vos énergies et adaptez aussi du mieux que vous pouvez vos journées, à ce corps, à ces énergies, vos week-ends surtout, à tout ce que vous ressentez au fond de vous. Donc si vous avez du mal à savoir, prenez peut-être juste une feuille le matin et notez-vous dès que vous vous réveillez. Donc vous faites un petit étirement, pareil, une respiration consciente et vous vous demandez qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Comment je me sens physiquement? Donc qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Comment je me sens physiquement? Est-ce que j'ai une douleur quelque part au niveau de mon corps? Et comment est mon énergie? Voilà, vous pouvez vous poser ces questions-là et ça va vous permettre, en tout cas peut-être si voilà, on a nos imprévus, on le sait la semaine, mais le week-end de vous poser chaque matin, de vous poser ces 4 questions qui vont vous prendre franchement, honnêtement 5 minutes. Ce temps-là, il est précieux et juste déjà de prendre ce temps-là, ça veut dire que vous vous accordez de l'amour pour vous et du temps pour vous. Donc si vous n'avez pas ces 5 minutes à prendre, là malheureusement ça va être compliqué pour prendre soin de vous et l'accorder l'amour qui est nécessaire. Donc c'est vraiment important, prenez ces 5 minutes-là et notez
et du coup adapter au mieux votre journée. Et même si vous ne pouvez pas tout changer dans votre journée, eh bien peut-être diminuer certaines choses ou alors ajouter des choses qui vous font du bien, qui vous apportent du bien-être, de la relaxation ou du repos, un bon livre, une bonne sieste ou une bonne marche, etc. Je pense que vous avez des idées à ce sujet. Ce qu'on me disait aussi, on va dire qu'on est bientôt à la fin de cette canalisation, c'est qu'il y aurait à nouveau beaucoup de départs. Je n'avais pas forcément l'info de quoi, mais il y aura beaucoup de départs. Je pense que c'est une notion d'énergie de tri, parce qu'on m'a dit aussi qu'il y aurait encore beaucoup de tri en ce mois d'août. Donc je pense qu'en vous, ça va pulser sur, comme je vous l'ai dit, la mise en place de l'action, mais aussi du coup de faire du tri. Et ça peut être des départs relationnels comme des départs au sens propre, peut-être sur une activité ou sur une situation qui ne vous convient plus. Mais en tout cas, ça risque de pulser, même si ce sont des énergies douces. Il va y avoir de l'action, il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau de ce mois d'août. Mais ce départ-là, il va vraiment apporter un renouveau et ça ne peut pas être ignoré. C'est hyper important que ça se passe maintenant, car je vous le répète, tout ce qui va se passer maintenant au niveau de ce mois d'août va avoir un impact sur les prochains mois, sur votre fin d'année. Donc vraiment, c'est hyper important. Ne vous mettez pas la pression non plus, mais comme je vous l'ai dit, petit pas par petit pas, avancez, à commencer à mettre des petites actions en place, que ça soit sur votre côté mindset, libération, ou tout simplement sur des choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Ça peut passer par des petites actions comme ranger chez vous, nettoyer chez vous, faire du tri, ou peut-être d'avoir des communications avec des personnes autour de vous, d'avoir des discussions qui vont vous apporter de la clarté. Mais c'est vraiment important et ça va vraiment être un renouveau pour vous jusqu'à la fin de l'année, parce que moi je ressens vraiment que cette fin d'année elle va être ultra positive et qu'il va vraiment y avoir beaucoup de bonnes nouvelles. Je l'avais dit en plus à certaines de mes femmes de lumière que j'accompagne, et vraiment pour moi je pense qu'il va y avoir un gros tremplin en fin d'année par ces puissantes énergies et que ça va vraiment apporter des choses puissantes et très 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 positives. On va finir comme à d'habitude par un petit jeu de cartes parce que ça c'est mon dada favori. Donc du coup, je vais vous tirer des cartes de l'oracle, comme la dernière fois des chercheurs de lumière, parce que celui-ci, je l'affectionne particulièrement vraiment pour travailler sur les énergies du mois. Et peut-être aussi que je tirerai une carte de l'oracle Magic Soul, donc c'est de F. Corrigan. Aussi, j'adore ce jeu, il est vraiment magique. Ce que je vais faire, je vais juste, comme j'ai le micro à la main bien sûr, les du coup mélanger et sortir, et je vous reprends juste après pour vous les montrer. Alors, ça y est, j'ai tiré les petites cartes. Je vais commencer du coup par l'oracle des chercheurs de lumière. Alors, il y a eu beaucoup plus de cartes qui sont sorties que en plus que j'avais ressenti. Donc du coup, je vais faire rapidement, mais c'est aussi pour reprendre tout ce que je viens de vous transmettre. Donc la première carte qui est ressortie, bon, eh ben écoutez, on est en plein dans le mille, qu'est-ce qu'on nous demande de travailler? L'amour, c'est la première chose que je vous ai communiquée. Eh ben écoutez, vous voyez, pour tous ceux peut-être qui sont réticents aux cartes, c'est la première chose que je vous ai parlé, c'est l'amour de soi. Donc aucune surprise, je ne vais pas réexpliquer. C'est ressorti dans le tirage pour le mois d'août. Ensuite, parce qu'au final j'ai une, deux, trois, quatre, j'ai 5 cartes qui sont sorties pour ce mois d'août. Au moins c'est bien, on a pas mal d'informations. La clarté, voilà, c'est ce qu'on nous demande, enfin en tout cas c'est ce qui va être travaillé aussi au niveau des énergies du mois d'août. De toute façon, ça fait sens aussi avec votre prise de décision, comme je vous l'ai dit, avec l'amour de soi, avec le fait de se relier à vos émotions, puisque du coup vous allez avoir vraiment plus de clarté intérieure sur tout ce que vous voulez éliminer, ou en tout cas tout ce que vous voulez libérer en vous et autour de vous. Donc pour moi, tout fait sens, l'amour, la clarté. On a le mouvement. Je vous en ai parlé aussi, le mouvement, ça passe tout simplement pour moi que ce soit par faire du tri autour de vous peut-être, ou mettre des actions en place pour travailler sur ce que vous souhaitez vraiment au niveau de vos objectifs, puisque comme je vous ai dit, tout ce que vous allez faire en ce mois d'août va vraiment avoir une résonance pour les mois suivants. Et ça passe aussi le mouvement, comme je vous l'ai dit, par le fait vraiment de vous ancrer pour vous relier à vous, que ce soit par de la marche, par des postures de yoga, par du pilate, en tout cas des choses qui vous mettent en mouvement, que ça soit sur le plan physique ou sur le plan de vos actions en général, parce que forcément quand vous mettez en place des choses, des nouvelles choses arrivent à vous, et ça c'est une certitude. Le mouvement entraîne l'action et l'action entraîne des résultats et du positif. Donc c'est génial que cette carte elle ressorte aussi. Le non-jugement.
Cette carte, elle est ressortie, je crois, il y a quelques mois. Je crois que c'était pas le mois de juillet, c'était le mois de juin. Ça fait aussi du sens avec l'amour de soi. Donc, s'il vous plaît, on va essayer de travailler l'amour de soi sans se juger, sans vous juger de ce que vous avez vécu dans votre passé, de ce que vous avez pu hériter de votre famille, de toutes les décisions, actions que vous avez pu faire jusque-là. Dites-vous que c'était juste et que vous deviez passer par là. Parfois c'est difficile, mais c'est vraiment ça, et moi je me le dis au quotidien, c'est que si je n'avais pas vécu tout ce qui m'est arrivé, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui, je n'en serais pas dans cette évolution, dans ce mindset-là, et donc pour moi aujourd'hui je remercie ce qui m'arrive, et j'essaie effectivement de travailler ce non-jugement, parce que tout est nécessaire pour évoluer, et même toutes les choses que j'ai pu voir négativement en moi aujourd'hui, sur certains aspects, je les remercie et je les trouve ultra positifs, comme je vous l'ai déjà répété, mon hypersensibilité, puisque aujourd'hui elle me permet de transmettre à des belles femmes de lumière, de faire des guidances, de faire des soins énergétiques, de vous transmettre les énergies du mois, d'être vraiment connectée à mes ressentis, mes émotions, de pouvoir même ressentir les émotions des autres. Donc c'est quelque chose d'ultra positif. Donc travailler ce non-jugement, c'est vraiment important. Et voilà, essayez d'être doux avec vous-même, ça fait partie aussi de l'amour. La dernière phrase, c'est la liberté. Et c'est trop bien parce que du coup, je pense qu'en fait, c'est une succession de toutes ces énergies qui justement vont apporter plus de liberté en vous, plus de liberté dans votre vie en général, de peut-être vos prochains mois, de vos prochaines années. Donc tout ce que vous allez travailler là va vous donner une nouvelle liberté, un nouvel élan. C'est aussi ce que je vous ai dit. C'est ultra positif pour moi ce mois d'août. C'est que du bonus quoi. Alors, j'ai pris la dernière carte du coup de l'oracle de F. Corrigan. Alors, je l'adore. Hein. Déjà, je vous montre comment sont les cartes. C'est juste magique. Moi, c'est un côté que j'adore. C'est très, ça me correspond bien pour Madame Cosmique. Donc, j'ai demandé comment vous pouviez travailler l'amour de vous en ce mois d'août. Ce qui est ressorti, c'est la magie du feu. Donc, la carte le feu intérieur avec la motivation et l'impulsion. Je vous la remets juste ici. Je vous montre aussi, alors là du coup j'ai sorti un petit peu le petit livre aussi pour vous communiquer ce qui en ressortait. Et tout simplement, donc la magie du feu, je nourris mon feu intérieur ni trop ni peu, juste assez pour me sentir vivant, porté par mes envies. On en parle beaucoup en ce moment du feu intérieur aussi, je l'ai vu beaucoup. Donc l'élément feu qui représente l'énergie vitale, la motivation, la volonté, le courage, le rayonnement personnel. Lorsque la magie du feu apparaît dans ton tirage, c'est toujours pour te parler de ton feu intérieur. Ce feu peut être destructif ou constructif, c'est-à-dire qu'il transforme un état en un autre. Cette carte évoque ce pourquoi tu t'investis. Ton feu intérieur est sacré, aussi sélectionne bien les causes pour lesquelles tu es prêt à consacrer ton temps et ton énergie. Choisis bien tes combats, car tous ne méritent pas que tu t'y consumes. Sois attentif à tout ce qui te vole ton attention et donc ton énergie. Tu ne peux pas être sur tous les fronts et tout assumer seul, au risque de vivre un burn-out et de souffrir de charge mentale. La magie du feu est une puissante magie car le désir est l'essence même du vivant. Je pense que du coup cette carte est assez claire, je ne vais pas en rajouter. Eh bien franchement je suis hyper contente, j'espère que ce petit tirage vous a plu, plus ma canalisation. Franchement c'est des super jolies cartes, je sais pas si je vais essayer de réussir à vous les remettre toutes là. Pas sûre, j'essaye hein, mais... Donc le feu intérieur, la liberté, le non-jugement, le mouvement, la clarté et l'amour. Que de belles énergies pour le mois d'août. Je suis hyper heureuse de vous transmettre cette petite guidance qui est vraiment plus légère que le mois de juillet. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire. Est-ce que vous ressentez déjà ces énergies? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que du coup il y a des choses qui ont résonné en vous déjà par rapport au message? Surtout si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est hyper important pour soutenir mon travail. Tout ce que je te partage aussi, parce que ça me demande de l'énergie, du temps, même si voilà c'est une passion pour moi. Mais vraiment c'est hyper important pour mon soutien et aussi comme je vous le répète, parce que pour l'instant, en dessous les 1000 abonnés, ce n'est pas moi qui règle les pubs. Donc malheureusement, vous avez parfois des pubs pendant les méditations et je ne peux pas les enlever. Donc tu m'aideras beaucoup en t'abonnant aussi et une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés, je pourrai enfin régler tout ça. N'hésitez pas aussi à me laisser un like,
à envoyer peut-être cette guidance à une amie, comme ça bah aussi elle pourra travailler sur ses énergies et avoir des messages au mois d'août. Je te retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement les énergies de la pleine lune que j'ai hâte aussi de vous partager et je vous dis à très vite. Ciao!